Et coucou à tous, aujourd'hui on vous parle de la gamme de Culinario Mortale, Culinario Mortale, je vais m'en sortir, hein, c'est dur à dire, qui est en fait une boîte toute faite où vous allez pouvoir en fait créer un repas qui sera en même temps une murder game dans votre soirée. L'idée en fait du coup d'une boîte de Culinario Mortale, quand vous allez l'ouvrir, hein, forcément, vous allez trouver un petit code support que je cache pour que vous puissiez télécharger en fait les fiches personnages et les envoyer en tant qu'invitation. En fait, vous avez deux solutions. Soit vous donnez à vos invités ce petit livret avec votre invitation, la date, l'heure, le lieu, machin, machin. Et dans ce petit livret, ils ont l'histoire de leur personnage, qu'est-ce qui se passe, machin, machin. Soit vous téléchargez en fait grâce au petit code les fiches personnages à envoyer par mail par exemple. C'est comme ça que nous on s'est organisé pour notre première soirée Culinario Mortale qu'on a kiffé. Et en fait, donc l'idée de comment ça se passe, c'est que ça se joue en 3 actes. Le premier, donc l'apéro, enfin l'entrée, le plat et le dessert. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque acte est censé durer entre, on va dire, entre 40 minutes et 1h30. Je pense que l'acte le plus long, c'est 1h30 de souvenir. Et en fait, l'idée, c'est que chaque joueur a son petit livret personnage. Donc, dans mon petit livret, je vais trouver une petite explication de ce que c'est Culinario Mortale. Je vais avoir les petites règles du jeu et comment va se dérouler la partie. Et ensuite, j'ai mon petit rôle et le contexte. Et l'idée, en fait, c'est que par la suite, hein, je vais pouvoir arracher les pages pour avoir qu'est-ce qui se passe, comment. Et en fait, en arrachant ces pages, c'est là qu'on va avoir des petits indices sur le suspect, sur ceci, sur cela, pour pouvoir, en fait, jouer au jeu. On va avoir, vous savez, le tour 1, le tour 2, qu'on peut forcément ouvrir et découvrir, hein, et au final, le tour 3, où on va avoir, en fait, des petits textes qui vont nous aiguiller sur comment jouer la phase numéro 3, jouer la phase numéro 2, etc. etc. Le maître du jeu va avoir son petit livret d'événements. Parce que, au tout début de la partie, alors c'est sa résolution, c'est la fin, au tout début de la partie, il va avoir des petits événements où en fait il va devoir lire un petit peu ce qui se passe. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fin d'événement, il y a une petite phrase qui dit, que tout le monde qui dit à voix haute, ce serait bien que vous discutiez de ça par exemple. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que ça lance la conversation sur un sujet qui fait que lui, il a une info sur un truc, du coup, il détourne un peu la conversation sur un truc, lui, il donne une info sur autre chose, qui redirige la conversation. Et en fait, au final, tu passes la soirée à discuter autour du jeu, en t'inspirant un peu de tout ça et en vivant vraiment le truc, quoi. Encore aujourd'hui, on se revoit avec les potes avec qui on l'a fait, et on voit encore le coupable qui a vraiment bien joué son coup, hein, félicitations à lui. On revoit encore des amis qui sont venus déguisés, on en parle, on en déconne, enfin, on s'éclate vraiment à en parler. Et vraiment, c'est vraiment génial. Chaque boîte va être nommée en fait de 5 à 6, 6 à 7, 5 à 8. Et en fait, vous voyez, vous avez dans votre petit livret de règles, vous avez en fait ici, pour 5 joueurs, pour 6 joueurs, pour ceci. Et en fait, ça met juste, vous avez tel personnage à ne pas mettre dans l'aventure. Alors, ça marche très bien. Ça marche très bien. On s'est vraiment bien marré. En fait, ce qui est bien, c'est que ça me permet vraiment de passer une soirée où au final, on fait un jeu sur la soirée. On fait le jeu sur la soirée. Mais c'est pas non plus quelque chose où tu es vraiment dedans à 100%. C'est que tu vas y jouer, tu t'éclates, mais tu as quand même des petits moments off où tu vas pouvoir parler de la vie de tous les jours au final, où tu vas pouvoir déconner et continuer avec tes potes à déconner, à boire un coup comme d'habitude. Mais tu as des petits temps de jeu au moment de manger, par exemple, quand tu sers à manger. On se dit, allez, bim, c'est parti, je lis l'événement 1, je lis l'événement 2, et là, c'est parti pour une demi-heure de conversation autour du jeu. Ça marche vraiment bien. Les rebondissements de situation, ils sont vraiment là, parce que vraiment, on s'est carrément fait retourner le cerveau par le coupable dans celui-là. Il a vraiment bien joué son rôle. Forcément, vous avez bien sûr des petits pitchs pour mettre les personnages. Vous pouvez même choisir ambiance plus dark en écrivant avec un petit crayon blanc, ce qui aide pas mal. Et donc du coup, vous en avez pas mal. Vous avez celui-là, dernier acte, qui est un petit peu dans un théâtre. Vous avez celui-là dans un bateau. Il y en a un autour d'un barbecue. Enfin, vraiment, il y a plein de thèmes différents. Il y a un petit peu tous les nombres de joueurs, quoi.
Donc, Culinario Mortale, un jeu qu'on vous recommande fortement. Mais alors vraiment, nous, on a hâte de faire la suite. Voilà. Merci à vous. Salut, salut.